Bonjour à tous, nous voilà donc pour l'épisode 19 de la saison 4 des Mystérieuses Cités d'Or. Bonjour Xana. What the fuck? Il y a deux what the fuck. Bonjour moi-même. Alors comme ça, Pedro est tombé amoureux. Bon allez, c'est mignon. Eh bien mon cher Xana, je t'en prie. Eh bien, on en était resté, on reparle, on en était resté, donc il y a les enfants qui découvrent les plans, il y a François Ier Mendoza et l'autre là, le roi du Zimbabwe, dont je n'arrive pas à retenir le nom, qui voit les enfants faire ça, et tout le monde est en mode, bon, il faut prévenir l'ordre du sablier, donc l'ordre du sablier est prévenu, ah, faut qu'on s'excuse auprès de Nostradamus, donc il s'excuse auprès de Nostradamus, machin, et puis du côté des enfants, et c'est là que a priori, la rumeur au Zimbabwe s'est répandue comme quoi c'était la fin du monde, et du coup, ils sont alertés que c'est la panique au Zimbabwe, et donc ils doivent retourner au Zimbabwe par le portail. Alors, sachant que quand ils ont passé. Alors, moi, j'ai juste une question, comment ils ont passé le portail? Comment la nouvelle a pu passer le portail si le portail était fermé? Oui, parce que les médaillons, Sachant ils en qu'il ont n'y a que besoin pour Esteban activer. Ezia qui manie le portail, en fait. Voilà. Ouais, donc déjà, il y a ça, il y a ce détail-là. Donc, du coup, tu as le roi du Zimbabwe, Esteban Mendoza et Zia qui viennent calmer la situation en mode ouais, nous, on va affronter la tempête, à vous de voir si vous voulez vous terrer comme des chiens, machin. Donc, il y a un discours là-dessus, ouais. Et du coup, il y a les enfants qui partent pour aller chercher du coup du matériel, des artefacts que possède Ambrosius, en espérant que Ambrosius les aide. Ouais, je suis sûr qu'il va avoir la présence d'esprit de vous aider, ce qu'on-là. Ouais, bon, on va dire que pas de meilleure option sur le coup, quoi. Et du coup, ils font ça. Il y a Laguerre et Gaspard qui se font amener qui ont été capturés par l'espèce de tribu bizarre de Ah, c'est l'épisode des précédent. Maasai à mon Là, ils avis. sont amenés devant le Shabbat qui est en mode oui, vous êtes des présents des esprits, donc on doit vous sacrifier. Ok. Et du coup, on a le Condor qui, avec Esteban et toute la bande, qui trouve la nef d'Ambrosius. Comment? Bon, alors Combien techniquement, de temps ils Mendoza ont lui a dit de cherché? faire des tours de la montagne de plus en plus éloignés. Donc, Moi, je trouve ça un peu facile parce que oui, l'Afrique c'est grand, mine de rien. je suis Je dis d'accord. ça, je dis rien. Apparemment, L'Afrique c'était c'est pas très grand. loin, mais bon. C'est vrai que c'est un peu. Bon, il y a une toute petite explication, mais bon, c'est un peu jouer l'avocat du diable quand même. Voilà. Et finalement, ils se rendent compte que ils ont dû se faire capturer que la bande a dû se faire capturer par la tribu machin, là, les Maasai. Et donc, du coup, Mendoza est en mode, ah, bah, on va se laisser capturer nous aussi. Et justement, il y a confrontation avec les Maasai. Et ça s'arrête plus ou moins là avec du coup le Condor qui se fait, du coup Mendoza et les deux Pecnos hein, qui essaient de se faire capturer par les Maasai pendant que Esteban, Zia et Tayo sont en retrait avec le Condor. Et sont attaqués par les Alors sauterelles. voilà. Et puis oui, alors en soi, c'est pas un épisode mauvais en soi. Il n'y a pas grand chose que j'ai à redire sur cet épisode, à part le coup de la porte qui du coup n'est pas cohérent. Parce que non, je vois pas pourquoi. En fait, ils seraient retournés. En fait, parce qu'en fait, ils ont fait une incohérence pour rien. Parce que en gros, ils veulent retourner chercher Ambrosius pour machin. Sauf que pour aller chercher Ambrosius, ils ont besoin du Condor. Et le Condor, il est resté au Zimbabwe, lui. Donc forcément, ils allaient repasser par le Zimbabwe. Donc il n'y avait pas besoin de faire cette incohérence du style le garde qui on ne sait comment apprend ah mais il y a du bordel au Zimbabwe. Bah, en plus, le pire, c'est qu'attends, il a dit il en a besoin de tout le monde. Bah, le roi, il suffisait juste qu'il dise bah, faut que j'aille prévenir, faut que j'aille demander de l'aide de mon peuple, et au but de faire ça, c'est tout. Voilà. C'était tellement simple de pas faire cette incohérence. Donc en gros ils ont fait une incohérence très conne parce qu'en fait elle aurait pu être esquivée en 2 secondes. Et ultra facilement, sans même changer quoi que ce soit à leur scénario. Oui, c'est très con. Ce détail est Non, très mais con. des fois, je me pose la question est-ce qu'ils réfléchissent à ce qu'ils font? Ou est-ce que c'est une fanfic ou ils relisent pas? Et le coup du on trouve la nef d'Ambrosius comme ça, ouais. Bon, Bah, c'est pas un épisode mauvais, mais j'ai peur qu'on perde encore du temps avec les Maasai, quoi. Comme on a perdu du temps avec Caraba la sorcière. j'espère que non. Mais enfin, moi, personnellement, j'ai un tout petit truc. Bon, avant, parce que bon, cet épisode est bien entendu plombé par le problème qui est la météorite qui fait que les cités d'or n'ont plus aucun sens d'exister. Et au Voilà. passage. Donc j'ai envie de dire, surtout que si les Nakal, avec leurs expériences machin, ils ont réussi à détourner une météorite,
ils avaient rien pour la détruire, parce qu'elle devait pas être si loin que ça. S'ils ont réussi à la détourner, s'ils ont détourné cette météorite spécifiquement, c'est qu'elle devait pas être très loin. Non, mais tout ça, déjà, ça détruit l'esprit des cités d'or parce qu'ils auraient dû régler ce problème eux-mêmes ou au moins faire quelque chose qui pourrait le régler le moment venu sans avoir besoin de créer un truc qui serait incertain vu qu'ils n'y arriveraient pas forcément et tout un tas de bordel. Bref, donc maintenant, une fois que ce point est passé, donc Mendoza qui nous sort, une fois qu'ils sont en train de parler devant le roi, etc. Les enfants, leur chemin est jalonné d'épreuves, mais ils arrivent toujours à rester eux-mêmes. Alors désolé Mendoza, non, ils sont pas jalonnés d'épreuves, ils sont tenus par la main tout du long de leur chemin. Ils sont tirés par un petit fil invisible qui les y amène quel que soit le problème et quel que soit le truc qui devrait pas marcher. Non, il n'y a pas d'épreuve. Ils réussissent tout sans le moindre souci. Enfin, bref, Nostradamus qui devrait prédire la date. En fait, pourquoi pas, mais le problème c'est qu'ils devraient déjà connaître la date par les sages. Au lieu de leur donner une énigme à résoudre pour sauver le monde, qu'ils veulent absolument qu'ils fassent parce que c'est leur but ultime, il faudrait peut-être leur donner au moins la date, comment et où. Au lieu de leur donner une énigme. Juste comme ça. Voilà. Ensuite, donc, oui, unissons-nous, c'est pas mal. Bon, c'est cliché classique, mais ça marche si on oublie les épisodes précédents. Le seul problème, c'est que chez BS, on est dans un monde de bisounours. Parce que le monde est incroyablement plus complexe que ça. Que tout le monde unisse comme ça sur un coup de tête, après un petit discours, c'est pas crédible. Je veux bien, hein. Mais c'est moyen crédible, ça marche que dans un monde de bisounours. Il serait pas cru normalement, mais il n'y a rien. Enfin, il y a plein de choses, qui vont à l'encontre. Mais à rigueur, on va dire ok. Mais ça pose quand même souci. Mais voilà, il y a plein de choses. Là le coup, c'est. Voilà. C'est littéralement claquement de doigts. Tout le monde est d'accord. Allez, on est bon à la rigueur, c'est la fin du monde. Ouais, on va dire ok. Hein. Mais bon, le monde est incroyablement plus complexe que ça quand même. Franchement. Ça, c'est. Bon, ok, c'est pour gamin de 4 ans. Mais la scène de Mendoza, bon, elle a un certain poids. Faut l'avouer que le discours, il est sympa, son discours. Mais franchement, Mendoza est capable de bien mieux que ça. Enfin, en tout cas, dans la série de base. Enfin, bref. Ensuite, les artefacts. Ah, les artefacts. On n'a pas les artefacts, ils sont indispensables pour la 7ème cité d'or. Comment dire ? Il faudrait déjà que ces fameux artefacts, ils aient été prévus pour être récupérés. Parce que, alors, le réacteur solaire, lui, était fait pour. J'avoue. Ensuite, alors, à Badalom, il n'y avait rien à récupérer. Les matrices d'Oricalc n'étaient pas un truc à récupérer. Tout est montré pour montrer qu'elles n'étaient pas un truc à récupérer, ni que c'était un précis secret, machin. Parce qu'il y en a plein à Badalom. Donc, non, elles n'étaient pas faites pour être récupérées. D'ailleurs, dès qu'on les récupère, ça fait une alarme générale qui détruit la cité. Merci. Ensuite, à Sundagat, vous pouvez me dire ce qu'il y avait à récupérer? Des couronnes, d'accord. En quoi ça va, c'est un truc pièce essentielle pour être dans une cité, pour faire fonctionner une cité d'or arme solaire ou je sais pas quoi. Je sais pas. Ensuite, à Kumlar, le double médaillon. En quoi il était censé servir pour une 7ème cité d'or? Je sais pas. Ensuite, Kumlar, ensuite il y a eu Ophir, la pierre d'Ophir, ouais, bon là c'était récupérable. Ensuite, il y avait quoi à récupérer déjà à la 6ème? Rien à part le message qui aurait dû être depuis le tout début. Non, désolé. Les artefacts n'étaient pas faits pour être récupérés. Le seul qui était potentiellement fait pour être récupéré, c'était la pierre d'Ophir, qui est dans cette saison, et le réacteur solaire. Seulement, le réacteur solaire, comme par hasard, il n'est pas cité par Tao. Alors j'espère qu'ils vont y penser au réacteur solaire. Parce que ça pourrait être une putain de pièce centrale pour une arme ou un bouclier ou... Enfin, je sais pas quoi qui aurait besoin d'énergie pour sauver le monde. Voilà. Je dis ça comme ça. Parce qu'ils nous ont fait un petit tour en Inde. Alors pourquoi pas faire un petit tour au Mexique? Je sais pas, hein. J'espère qu'ils vont y penser. Sinon, je vais gueuler. Excusez-moi. Bon, alors ensuite, le Kilimanjaro. Là où on leur dit, il faut aller là-bas chercher la nef. D'après les tam-tams. Alors, c'est à 2000 km le Kilimanjaro de là où ils sont. J'ai du mal à croire que ça a fait autant de distance. C'est plus crédible que le côté ils ont passé le message par la porte qui était fermée, ou c'est juste pas possible, mais j'ai quand même du mal à le croire. Bon, alors du côté de Gaspard et la Guerra, qui sont capturés, etc. Ça sent tellement le sacrifice.
On l'a vu venir tellement vite. Bon, pourquoi pas en même temps. C'est sympa. Franchement, c'était plutôt cool. Ils sont battus assez vaillamment. Bon, ils se sont rattrapés rapidement, mais ils ont montré qu'ils avaient du punch. C'était sympa. Ensuite, bon, bah, ils vont retrouver la nef, donc. Et là-bas, bon, bah, les nefs, les machins, et ils vont chercher. Il y a les Maasai qui sont encore en train de la surveiller. Bon. Enfin, je sais pas que c'est des Maasai, je crois, oui. Je crois que c'est des Maasai, ça. Voilà. Enfin, bref. Ils sont encore en train de les surveiller. Et j'ai envie de dire. Bon, le plan de Mendoza, d'accord. Bon, il doit se dire que c'est un dieu, l'oiseau géant, donc du coup, ils les ont laissés là pour leur sacrifice ou je sais pas quoi. J'imagine. On va dire ça, hein, j'espère, parce que sinon, ça ferait des gens, c'est de ces gens des cons quand même, parce que le plan, on peut dire qu'il est correct, mais bon, il faudrait qu'ils aient pas vu l'oiseau d'or, et ils l'ont vu qu'il était en face d'eux, et on va pas me faire dire que ce oiseau d'or de 4 qui fait l'envergure d'un terrain de foot, il est pas visible. Bon, devant le soleil, bien sûr que non, mais là, voilà quoi. Ensuite, bon, donc ce plan est correct, et on nous fait un cliffhanger moisi, avec des sauterelles qui arrêtent le condor, les sauterelles qui ont massacré la nef. Bon, la nef a déjà été en mauvais état, mais bon, ça m'étonnerait qu'ils brisent la vitre du condor qui fait 10 cm d'épaisseur. Déjà, j'avais du mal à le croire pour la nef, mais enfin, c'est pas grave. Ça, c'est moi, j'ai peut-être pas fait attention, ça marchait. Mais bon. Et au passage, le condor, il tombe pas parce qu'il a peu de soleil à cause de ces machins. Bon, on va dire qu'il y a du soleil qui passe quand même. Là, c'est déjà plus crédible que lors de l'orage à cause du Baco, juste pour un cliffhanger moisi. En soi, cet épisode-là, bon, là, j'ai dit beaucoup de trucs, hein. Mais en soi, il est pas mal, là, j'ai beaucoup chipoté, là. Mais en soi, il est correct. À part, ben, le problème de... Le message, il passe comment, vu qu'il y a la porte? Surtout que c'était tellement simple à régler, ce problème. C'est tellement simple. Il n'y avait pas le message, le roi il disait, ben, je vais aller chercher mon peuple pour nous aider. Point final. Et dès qu'ils arrivaient, ben, tout le monde était inquiet parce que Pedro avait fait le coup. Tout simplement. C'était quoi le problème pour faire ça? Je sais pas. Non, en fait, j'ai l'impression qu'ils sont pas relus en fait en écrivant leur texte. Vraiment. Et après l'épisode, bon bah il raconte des choses, mais je sais pas s'il y a assez de choses à raconter au vu du nombre d'épisodes qui restent. Mais en soi, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Xana, c'était un truc à rajouter? Non. Voilà, voilà. Eh bien, salut tout le monde. À la prochaine.